Coucou tout le monde, bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une présentation vraiment spéciale, importante. Donc ça y est, notre cher Kevan a sorti son tarot de Marseille. Donc un tarot vraiment exceptionnel qui sort des sentiers battus et qui est vraiment original. Non, il est vraiment super, magnifique. Je prendrai plaisir à vous présenter vraiment toutes les cartes. Donc pour parler un petit peu de lui, donc c'est tarot de Marseille. Et elle a commencé son projet en 2019, d'accord, et elle a terminé là en 2022. Ok, donc je suis très très content. Vous pouvez bien sûr la retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, YouTube, Twitch, voilà, elle est un peu partout. Vraiment, je vais vous détailler chaque carte en détail, ok. Je vous mets le lien juste en dessous pour ceux qui sont intéressés, pour sa boutique Etsy pour pouvoir l'acheter. On y va, c'est parti pour le détail des cartes. Alors, je vous montre d'abord l'emballage qui est vraiment exceptionnel, donc Tarot de Marseille, donc oui, son projet 2019-2022, très très beau, vraiment une très belle charte graphique et des codes impressionnants. Ces jeux de couleurs de noir, jaune, doré, blanc, j'adore. Donc bien sûr voilà, vous pouvez la retrouver sur les réseaux, donc très très beau, j'adore l'emballage, vraiment magnifique. Voilà le derrière des cartes, donc très 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 beau, très riche. La dualité des visages, j'aime beaucoup. Et tous ces détails, tous ces codes, les fleurs, les pointillés, le côté stellaire, vraiment l'œil au milieu, qui est très puissant. Et ce choix de couleurs, c'est vraiment trop trop bien. J'adore. Une très très belle charte graphique qui est mise en avant et un talent artistique incroyable. Non, vraiment, c'est très riche. Ça nous fait vraiment bouger, je dirais. Très très beau. Voici la première carte, le mat. J'adore, franchement, il est tellement... Le côté folie bien représenté, le renouveau, on commence les choses, et puis alors ce masque, moi ça m'a fait penser tout de suite, pour ceux qui connaissent le jeu Hollow Knight, bon, c'est ma référence, mais j'adore ce mélange de couleurs, l'intensité, les petits pointillés, les détails, à la fois le côté, la tête dans les étoiles, les pieds sur la terre, et surtout la folie, qui est bien représentée, j'adore. Très très belle carte. Le battleur, bon là c'est assez puissant, je dirais. Les petits détails aussi ont leur importance sur chaque carte, vraiment j'adore. On voit le petit bonhomme, là, la petite boule à côté, et surtout les petits, je dirais les petites bulles, bulles d'eau un petit peu, vraiment où on va établir des choses ici avec le battleur. C'est important. La papesse, elle est magnifique. Avec son voile sur la tête, ses cheveux, ses boucles, les mains au milieu, le côté lunaire en haut. Puis c'est vraiment une papesse qui, avec ses mains en forme pour demander, en prière. Et j'adore parce que la symbolique est très puissante ici, comme les sentiments. L'impératrice, j'adore toujours dans les tarots de Marseille l'impératrice parce qu'elle incarne pour moi le côté, la puissance, vraiment la communication percutante, le côté royal, à la fois que ce soit féminin ou masculin d'ailleurs, pour les deux genres, mais l'impératrice est extrêmement puissante. Et là les codes qu'elle a mis vraiment dans la création de sa carte sont vraiment magnifiques. Le regard, les détails du visage, comme d'habitude le choix des couleurs, non vraiment c'est impressionnant. C'est vraiment une carte très très belle. L'empereur royal, le lion royal là ici, qui est bien mis en avant, bien mis en valeur. À la fois la puissance du rayonnement sacré et stellaire. Et oui, parce qu'il y en a pour moi, avec les petits détails qu'elle a pu mettre dans son jeu. Et là, l'empereur est vraiment percutant. Le pape. 5e carte, alors le pape ici j'aime beaucoup parce que c'est un pape voyageur, je dirais, où il sème sa poussière d'étoiles derrière lui, j'adore son bâton, et vraiment le pape ici nous fait bouger, il commence des choses et il continue son chemin, puis ses piliers, que j'aime beaucoup aussi, qui sont vraiment très très beaux. Bravo, non vraiment c'est magnifique, un jeu incroyable. L'amoureux. J'adore aussi l'amoureux. Là, au niveau du 6, l'amoureux est très très beau. Alors déjà, cette chevelure qui vient envelopper, on a la dualité masculin-féminin sacré, on a le symbole lunaire derrière aussi. Et ce cœur, alors moi, en langage lumière, j'aime bien dire cœur sacré, cœur christique, tout ça, mais là, c'est le cœur humain, là, pour le coup, parce qu'il est vraiment associé à la même chevelure, je dis, au niveau de la symbolique du cœur. Et cette liaison des visages qui est extrêmement beau, comme corporel aussi d'ailleurs. Vraiment magnifique, très très beau. Le chariot.
Septième, alors le chariot, il est doux, c'est un chariot qui est doux, puis on a une symbolique un peu, je dirais, asiatique, avec les deux chats ici qui viennent supporter, on a le symbole du lion royal au milieu, et en haut, le côté pareil, un poussière d'étoiles stellaires qui est bien représenté aussi, avec cette petite chapelle protectrice. Donc un très très beau chariot, vraiment le côté sentimental est aussi bien représenté comme intime. La force, waouh, alors la force, c'est la création de la carte, incroyable. On a le loup sacré et la tête de mort, et puis là, le loup avec sa chevelure est assez impressionnant. Et ses plumes qui viennent représenter un peu le milieu entre ces deux univers, comme la vie et la mort, et des plumes reliées vraiment au monde physique, je dirais, au chamanisme aussi. Donc la symbolique est extrêmement forte. L'ermite, très puissant ici, l'ermite, un éveilleur qui garde ses lanternes et qui vient nous réveiller, nous garder vers la lumière, même si on est dans une phase d'ombre. Les symboles lunaires aussi qui peuvent être représentés dans cette carte, stellaire aussi, et le côté enveloppant avec les détails là, de cercle blanc qu'elle a pu mettre au niveau en haut de son vêtement, vraiment très très fort. Un ermite très puissant. J'adore. La roue de la fortune, alors j'adore parce que d'habitude c'est très différent dans d'autres jeux. Là, ouais, c'est une roue de la fortune vraiment qui dépayse. J'aime beaucoup cette petite pluie de lumière là qui tombe, jaune, qui est puissante. À l'intérieur, tous les codes aussi sont très impressionnants. Et on a des détails ici un peu comme peau de serpent, méduse, tout ça qui sont bien représentés. D'ailleurs en haut aussi, avec la petite tête. Donc vraiment, j'adore cette roue de la fortune qui nous apporte la chance. Et oui. Et la dualité, bien sûr. Vraiment une carte impressionnante. Très très belle. La justice, c'est une de mes préférées. Quand je l'ai vue, j'ai fait oh, waouh. Non, vraiment, tout est symbolisé dans ce que j'adore. On a la personne au milieu avec son masque sacré, comment elle est fermée, la balance sacrée qui me fait penser à la pesée de l'âme égyptienne. Et puis surtout, les détails qu'il y a autour du personnage derrière là, ça me fait penser à plein de choses comme des mains là qui peuvent être dans le bas astral et qui ont besoin de revenir vers la lumière. Vous savez, ces mains là qui appellent au secours. Voilà, je pense que beaucoup m'ont compris. Eh bien c'est ça m'a fait penser à ça tout de suite. Donc j'adore cette carte de la justice. Le pendu, pareil, il m'a vraiment surpris ce pendu là parce que le voile qu'il peut avoir sur ses yeux qui est différent des pendus habituels et surtout ce voile où on voit ce tissu quand même qui va vers le haut, qui demande à remonter vers la lumière, à un pendu qui est sans doute peut-être dans une phase sombre, ténébreuse et qui appelle à remonter. On voit ces gouttes de lumière aussi, à la fois blanche et jaune. Vraiment, c'est ce chromatique au niveau de jaune or, très très beau. La mort et l'arcane de la mort, d'habitude, moi je sais que d'habitude je suis pas forcément attiré, j'aime pas trop. Là, c'est complètement différent. C'est une mort royale. Eh ouais, non, l'arcane de la mort, elle est tellement bien symbolisée, c'est pas plombé. Non, j'adore, tous les détails y sont, à la fois le serpent haut, le crâne sacré, représentation de l'humain, du corps humain, des os humains. On a le serpent, et puis en bas, ça faisait un peu comme tête de crocodile ou serpent ici, voilà, j'aime beaucoup. Et encore plus en bas, ça m'a fait penser à l'abeille sacrée, la roche royale. Donc, c'est hyper puissant. J'adore. La tempérance, oui, donc tempérance sacrée, divine, et surtout qui vient apporter l'équilibre. Donc on voit cette eau royale qui vient se refléter au niveau de ses cheveux aussi, l'alliance entre les deux. Et ça m'a fait penser beaucoup aussi au signe du Verseau. J'aime beaucoup à chaque fois la tempérance, c'est très doux. Le diable. Alors, c'est souvent une carte qui fait peur aussi, le diable. Là, c'est très très bien. À la fois, il y a le côté dur, bien sûr, au niveau du crâne, du visage, mais par contre, elle a réussi à adoucir ça, c'est ça que j'adore avec son style graphique à K-Evan, c'est que c'est très très beau. Et puis on voit en dessous, comme avec la carte au début, et vraiment c'est le Battler, c'est trop trop bien. Le mage, le diable ici est hyper bien représenté. Vraiment, avec des beaux liens aussi. Donc moi j'appelle ça des liens lumière marionnettes qui sont bien représentés. La maison de Dieu. Pareil, en général c'est une maison qui est compliquée, la maison de Dieu. Là, c'est royal aussi. On vient que, à la fois, il peut y avoir un bon, comme au niveau des tarots, on peut avoir toujours de bonnes ou mauvaises nouvelles, peu importe, mais je dirais qu'ici, ça vient tisser des liens avec plein de choses, avec l'au-delà, comme le côté terrestre, avec la maison de Dieu. Donc, vraiment, le divin est bien représenté. L'étoile, elle est très très belle, cette fille lumineuse, et puis j'adore le côté stellaire aussi, espace, avec nos systèmes un peu solaires, on va dire. Non, vraiment, j'aime beaucoup la représentation des étoiles qui est mise, et puis alors,
l'eau sacrée avec les cheveux qui se reflètent dans l'eau, le petit personnage sur le bateau, une très belle carte dans l'étoile, magnifique. La tête dans les étoiles, comme j'aime dire. La lune. Donc la lune, elle apaise beaucoup ici. On voit le petit bonhomme lunaire en dessous qui cherche à monter sur cette lune rocheuse, comme un peu écailleuse, je dirais, avec ses symboles lunaires et l'œil sacré aussi qui est bien représenté dans cette carte. Et puis alors voilà ces petites vagues de nuages aussi avec ces couleurs dorées qui la mettent bien en avant. Le soleil, il est trop beau, j'adore, il est royal le soleil ici, donc on a comme des larmes sacrées qui sont bien mises, alors les petits bonhommes en dessous d'ombre, mais aussi de lumière, donc soleil lumineux, soleil d'ombre, donc très 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 beau, une belle dualité qui est mise à travers cette carte-là, et à travers ce rayonnement solaire aussi, symbolisé par ces gouttes de flammes sacrées du soleil qui nous demande vraiment de rayonner, et à l'intérieur le visage exceptionnel. Vraiment une carte très 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 belle. Elle est vraiment trop, trop bien. Le jugement, pareil, une de mes cartes préférées, j'adore. Oh là là, ce côté grand œil au milieu, un peu comme un requin avec la bouche au milieu là, qui veut nous prendre. Et voilà, les nuages à côté sacrés, l'enracinement. En fait, ici, c'est comme si il y avait la représentation de la terre avec le ciel et l'enracinement. Et puis on voit ces âmes, ce jugement qui demande à monter, à être jugé pour pouvoir passer à autre chose, à avancer. Et du coup, un dernier arcane majeur, le monde. Très très belle carte, le monde. Elle est splendide, elle est divine, elle est royale, elle est sacrée. J'adore toute la représentation qu'elle a pu mettre dans cette carte-là, le côté danse, lumière aussi, comme j'aime bien le dire. Et puis ces petits symboles avec ces petites fleurs, ces petites plantes bien mises. Et celle-là, je me suis dit, ça donne quoi à l'envers ? C'est pareil, on voit le côté lumière qui est bien mis. Et vraiment, c'est comme si elle nous poussait à danser et à rayonner. Une très belle carte. On enchaîne avec les arcanes mineurs. Alors, donc là, c'est l'as de bâton. Donc, j'aime beaucoup la symbolique, comment elle a fait. Le 2 de bâton. C'est bien fait, vraiment super. Le 3. Donc, j'aime bien les liens qui sont mis entre tous. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton, donc pareil, j'aime beaucoup les liens qui sont faits. Vous allez voir, les arcanes mineurs, ça va assez vite, mais c'est très très beau aussi. Le 6 de bâton, donc pas mal de symbolique. Le 7 de bâton, belle symétrie. Le 8 de bâton, puis on voit les tout petits symboles aussi qui sont insérés, qui sont vraiment très beaux au niveau des feuilles. Le 9 de bâton, très très beau. Le 10 de bâton. Après voilà, ça va beaucoup parler à ceux qui connaissent, on va dire, le tarot de Marseille. Le valet de bâton, alors là j'adore, vraiment la symbolique derrière, la femme qui est mise comme ça avec les cheveux et le bâton en haut, très très beau. Et le petit nœud. Vraiment super, ce jeu de couleurs. Alors ensuite, le cavalier de bâton, donc très très beau aussi. J'aime beaucoup les petits morceaux de bois, le feuillage sur ses vêtements qui sont bien bien mises. Les petits coups de trait qui sont très très beaux et le halo de couleurs aussi, qui est bien représenté. La reine de bâton, donc très particulière parce que vraiment son visage qui est marqué par beaucoup de choses. Mais j'aime beaucoup, vraiment c'est bien mis en valeur, et également au niveau de sa couronne. Et le roi de bâton, donc très très beau aussi, vraiment qui tient le bâton dans sa main, c'est son visage avec la barbe, la couronne qui est bien mise, la petite symbolique de l'arbre aussi dans la couronne, son vêtement avec le côté un peu étoile stellaire, donc c'est vraiment super. La carte est très très belle. Voilà pour les bâtons. Ensuite, la famille des coupes. Donc là, voilà l'as de coupe qui est exceptionnel, la tête un peu féline que j'adore. Et tous ces petits symboles montrent plusieurs visages à travers la coupe. Et ces gouttes dorées, ces gouttes royales qui vont dans la coupe et la manière dont c'est posé sur ce fond noir.
c'est exceptionnel. Là, c'est pareil, au milieu, avec la 2 de coupe, c'est comme si on avait une goutte stellaire, hein, vraiment, qui nous propulse un pulsar, je dirais. 3 de coupe, donc là, j'aime beaucoup la symétrie, comment ça tombe, et ce liquide divin, hein, qui vient vers nous. Très très bon. Oh, c'est vraiment exceptionnel. Le 4 de coupe, très très belle symétrie. Hein. Non, j'aime beaucoup parce que ça change vraiment des autres tarots hein, de Marseille, hein, donc j'adore. Voilà pour la 4. Le 5 de coupe, très très beau aussi, hein, ces différents liquides, hein, fluides hein, qui tombent dans la coupe royale en bas. Le 6 de coupe, pareil, hein, j'aime beaucoup ces vagues hein, qui se chevauchent à travers les 6 coupes. Hein. Très belle carte aussi. Hein. Le 7 de coupe, c'est pareil, c'est comme si voilà, cette coupe-là, on a l'impression que son visage, je vais dire visage, il change. Donc j'aime beaucoup, hein, vraiment. Avec le liquide hein, qui vient à lui. 8 de coupe, c'est pareil. J'ai l'impression qu'il y a du changement, encore une fois ici, une belle symétrie, une belle monture qui est avec les différentes coupes. Le 9 de coupe, là vous pouvez voir les différents échanges, hein, comment elle a mis ça en place. Hein. C'est très très beau, c'est exceptionnel. Hein. Le 10 de coupe, pareil. J'aime beaucoup, hein, vraiment, les symétries qui sont mises en place. Et la dernière, hein, coupe aussi, hein, j'aimais bien. Le valet de coupe, alors voilà, une très très belle personne, hein, vraiment bien mise en valeur, hein, avec ses jeux de couleurs et cette coupe qui est mise à l'envers aussi. Hein. Très bien. Le cavalier de coupe, hein, donc j'aime beaucoup, bah voilà, hein, ça appelle derrière lui, hein, on peut dire arme. Sa coupe qui est bien représentée sur son bras, sa tête, hein, j'adore, et vraiment le halo, encore une fois. Très très bien. La reine de coupe, elle est magique, vraiment majestueuse. Hein. On voit, du coup, c'est comme si que la coupe avait été brisée sur son visage. Hein. Après, il y a la couronne, l'œil derrière. Et oui, hein, et ce dessin, hein, vraiment au niveau de ses vêtements, c'est bien mis en avant. Vraiment, très très belle. Hein. C'est royal. Donc le roi de coupe, voilà le tenant fier avec la coupe, et puis on voit, c'est comme s'il y avait une étoile derrière, hein, qui brille de mille feux. Et puis alors lui, ce roi, il a vraiment beaucoup de choses royales sur lui, il est très très beau avec beaucoup de codes. Hein, non, vraiment c'est très très bien. On continue avec la famille des épées. Hein. Donc voici l'as d'épée hein, qui est exceptionnel hein, de par sa forme d'épée, la manière dont on peut tenir l'épée aussi, et ce lien végétal à la terre avec les roses. Hein, donc voilà, on a l'épée de la ronce, hein, je peux appeler ça comme ça. Hein, non, vraiment, la symbolique est exceptionnelle. Très très beau. Ça présuppose à beaucoup de messages tout ça. Le 2 d'épée, pareil, très très belle symétrie. Hein, et puis avec une étoile stellaire, hein, je dirais au milieu. Le 3 d'épée, j'aime beaucoup, la royauté est bien représentée à travers ce 3 d'épée, hein, je trouve. Et puis les petites étoiles au milieu. Le 4 d'épée, pareil, hein, une très très belle symétrie et une étoile puissante, hein, vraiment qui brille de mille feux. J'adore. Très très belle carte. Le 5 d'épée, alors là c'est très très beau à travers l'épée au milieu qui vient symboliser hein, vraiment le juste milieu entre tout ça, donc super. Le 6 d'épée, j'aime beaucoup, c'est sobre, mais à la fois les épées qui se rejoignent. Oh, très très beau. Le 7 d'épée, très très bien aussi avec la 7ème hein, qui vient bouleverser tout ça. Le 8 d'épée, donc j'aime bien le fait ici qu'elle se touche pas et qu'il y ait vraiment cette étoile au milieu qui brille hein, différemment encore de d'autres. Le 9 d'épée, pareil, hein, c'est une belle symétrie, l'épée au milieu qui vient toucher hein, l'étoile. Le 10 d'épée, donc on voit hein, la plus grosse au milieu hein, qui vient un peu être en lien avec presque toutes. Très belle carte. Hein. Le valet d'épée, alors là j'adore aussi, hein, voilà, cette personne de dos avec les cheveux, le tissu, hein, les jeux de couleurs et l'épée en haut, hein, qui donne vraiment un très très bon sentiment ici. Hein. Le cavalier d'épée, hein, voilà. Donc là, à la fois, il a sa propre épée, c'est ça que j'aime bien, et à la fois, il a l'épée hein, qui le lie aux toutes autres cartes d'épée, hein, et le halo autour. Hein. Belle carte. Hein. Oh, la reine d'épée, qu'est-ce qu'elle est magnifique. J'aime beaucoup ses têtes, en fait, ses têtes. Ça fait un peu comme les dynamiques Gémeaux, hein, au niveau du signe du zodiaque, hein, j'ai envie de dire. Ses doubles facettes, voire triple facettes, et ses épées à côté qui viennent la mettre en valeur. Son masque, hein, et sa couronne. Très très belle. Et le roi d'épée, voilà, le royal. Ce qui est très très bien, c'est qu'il a un cœur. Oui, donc qui vient adoucir un peu hein, son côté au royal. Et alors sa couronne est exceptionnelle, comme l'étoile derrière, et aussi, hein, bien sûr, ces tissus hein, qui sont extrêmement mis en avant. Voilà pour la famille des épées.
Il nous reste en arcade mineur les deniers, donc je vous présente l'as de denier, donc une carte très très riche, exceptionnelle. Beaucoup de codes, vraiment de dessins, de symboliques, donc la fleur au milieu, voilà, il y a plein de choses, le côté lunaire, stellaire, solaire qui est représenté avec l'as. Exceptionnel. Vraiment, comme elle a mis en avant les deniers, j'adore. 2 de deniers. Très très belle dualité du 2 ici. On voit, ça se croise. Puis qu'est-ce qu'ils sont beaux les dessins. Oh là là. 3 de denier. Donc j'aime beaucoup cette symbolique avec les deux en denier qui sont en haut. Et le troisième qui est un peu soutenu à part, qui vient porter les deux autres. Alors là, les 4 de denier. Oh, très très beau, là on a mis des gros et deux plus petits, ça fait une symétrie incroyable et c'est très très vraiment bien mis en avant avec les petits symboles. Pareil, le 5 de denier, j'aime beaucoup comment elle a fait pour vraiment les espacer, mettre ces détails qui viennent bien les mettre en avant. C'est exceptionnel, j'adore. Le 6 de denier, donc pareil, ça ressemble un peu au 3 mais avec plus ici et c'est très très beau, vraiment c'est riche. En information. Le 7 de denier, pareil, donc là on a de la pureté à travers voilà, ces espacements en noir, mais très beau. Le 8 de denier également avec ses fleurs, voilà, la symbolique végétale qui vient séparer le tout. Donc exceptionnel. C'est très très riche en couleurs, j'aime beaucoup. Dans ces tons de couleurs. Le 9 de denier, pareil, on a une autre symbolique végétale ici qui vient séparer le tout. Et ces petits pointillés aussi, que voilà, façon lumière, qui sont très très beaux. Le 10, pareil, on a un autre type d'herbe végétale qui vient harmoniser en fait le tout ici. Alors le valet de denier, très spécial, vraiment très très spécial parce que il y a sa tête, mais regardez derrière, alors il y a un autre visage à travers son vêtement qui laisse apparaître avec le sourire. Et oui, non vraiment l'intention est exceptionnelle ici, j'adore. Le cavalier de denier, donc, lui fait très traditionnel, royal et traditionnel dans les deux, on voit le style de dessin, donc j'aime beaucoup, avec le symbole du denier aussi, qui apparaît sur son vêtement, et derrière lui, ce qu'il a aussi, donc la symbolique est très puissante ici, très beau. Alors la reine de denier, c'est pareil, avec son visage caché, masqué, avec ses bijoux, et puis alors sa couronne royale, et son vêtement aussi qui vient supporter son visage, et ces jeux de couleurs, de lumière aussi que j'aime beaucoup. Le roi de denier, c'est pareil, il est exceptionnel, ça crée aussi une sorte de visage au milieu là, avec les symboles de lune, comment il tient son denier, et puis sa couronne. Non, vraiment, il est très très beau. Donc voilà pour le roi de denier et les arcades mineures. Et je vous présente la carte bonus, elle est trop belle, en plus forcément carte blanche, donc carte joker, tout ça c'est vous qui voyez, c'est voilà, elle vient en plus bien sûr à travers notre jeu, à vous de voir si vous l'utiliserez ou pas dans vos tirages, on se laisse porter, et moi j'aime beaucoup parce que il y a la symbolique du scarabée, il y a du stellaire, donc forcément moi avec mes énergies égyptiennes ça me parle tout de suite, et je la trouve exceptionnelle, le rose, le lac divin, tout ce qu'elle a fait, non vraiment bravo, c'est un travail magnifique. Et puis, quelle brillance. C'est trop beau, j'adore. Nous avons terminé la présentation de tout le jeu, du fameux Tarot de Marseille de Kayvan, donc très très beau, très riche en couleurs, donc vraiment, il apporte beaucoup de choses, et il est vraiment exceptionnel, j'adore. Donc merci à tous d'avoir suivi cette présentation, donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie. Donc vous retrouvez le lien bien sûr en dessous, d'accord, en description, et n'hésitez pas si vous avez la moindre remarque, moi je peux toujours après parler à la miss, et si vous avez des choses à rajouter, des informations, donc vous n'hésitez pas en commentaire s'il y a un besoin. Merci à tous d'avoir suivi cette présentation, merci pour vos j'aime et vos abonnements, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.